Donc l'élément décisif, c'est une rencontre avec les sœurs de Mère Teresa sur Paris, servant des pauvres. Et donc du coup, ça a été surtout la rencontre avec la pauvreté et découvrir finalement la présence du Christ dans ces pauvres, qui m'a permis de rencontrer aussi et d'accepter aussi mes pauvretés. Et donc du coup, pour découvrir que lui aussi venait justement me rejoindre dans ses pauvretés et découvrir finalement la richesse de cette présence, qui n'est pas une présence justement qui vient condamner ou juger, mais qui permet justement de guérir de toutes ces maladies, de toutes ces fragilités, pour grandir et servir. Voilà, être au service de la rencontre. Ma plus grande joie de prêtre, c'est d'avoir pu répondre à un appel, découvrir que celui qui m'appelait me faisait confiance, m'a fait confiance et m'a permis d'avancer pas à pas. Donc de découvrir finalement mes pas dans ses pas et de voir que c'est lui qui me tenait, qui m'a permis justement d'arriver au bout. Et le jour donc de mon ordination, bien sûr, de voir aussi toute cette joie, de sentir la joie d'un diocèse, la joie de jeunes qui m'ont accompagné tout au long de ma route. Donc ça n'a pas été une route solitaire, mais vraiment une route avec tout un diocèse, puisque à la base je ne suis pas de ce diocèse. Et donc je me suis senti vraiment accueilli, accompagné. Et donc à mon tour aussi de continuer d'accompagner tous ceux que le Seigneur m'a donné et me donnera de rencontrer. Une de mes grandes joies, paradoxalement, c'est étonnant, mais c'est lorsque j'accompagne les personnes, les familles en deuil. Donc voilà, parce que là on est au cœur du mystère de notre foi. Je n'ai rien, c'est les mains nues, les mains vides, mais pouvoir être une présence, pouvoir avoir une parole de Dieu, une parole de vie, une parole de vie. Et donc là, j'ai vraiment cette joie de témoigner de ce mystère, le mystère de la résurrection. Et donc ça, c'est pour moi, ouais, c'est une grande joie. J'aime perdre du temps, mais finalement, voilà, pour moi, je ne vois pas le temps, je ne vois plus le temps lorsque j'accompagne les personnes qui traversent cette étape importante de la vie, qui est le passage à une autre vie. Prenez le temps de vous la poser sérieusement, mais pas seul. Prenez le temps d'aller en parler avec un prêtre, avec quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer et posez-lui toutes les questions. Parlez-en. Parlez-en et priez aussi. Priez parce que c'est grand. La vocation au sacerdoce, c'est tellement grand que ça nous dépasse. Mais tant mieux parce que c'est un vrai chemin de liberté, c'est un vrai chemin de croissance, c'est un vrai chemin de don et un chemin sur lequel, je dirais, il y a des difficultés, mais beaucoup de joie. Beaucoup de joie et on n'est pas là justement, on est là pour regarder les difficultés en face et pouvoir offrir ses mains, offrir sa vie et recevoir ce que le Seigneur justement veut à travers nous. J'aime souvent dire cette formule, par nous, avec nous et en nous. Ce que le prêtre dit lorsqu'il élève le corps du Christ, par lui, avec lui et en lui. Donc c'est vraiment dans ce cœur à cœur et ce corps à corps avec le Seigneur que vous découvrirez que offrir vos vies, c'est énorme et c'est beau.